Supervielle, le temps inoubliable où nous étions sur Terre, conférence passerelle du 21 février 2013 par Ariane Merceron-Vica. Fondatrice de Passerelle, elle est aussi agrégée de lettres et donne des conférences de littérature. Lorsque j'annonce une conférence de poésie, beaucoup de gens manifestent de l'inquiétude, et vous le savez, on en a déjà parlé ensemble. Vont-ils comprendre? N'est-ce pas trop difficile pour eux? Ou même, la poésie s'adresse-t-elle à eux? Ces questions, vous pouvez imaginer que les poètes les connaissent bien. Ces questions leur importent même, puisqu'ils considèrent qu'ils ont à prendre parti, ils ont à se positionner par rapport à elles. On voit trois catégories de poètes par rapport à ces questions-là. Une première catégorie, dont ferait partie un Valéry et un Mallarmé, est composée de gens qui font le choix de l'hermétisme, qui considèrent que la poésie doit être obscure et que celui qui veut véritablement profiter de la poésie doit faire un effort pour rentrer dedans, doit véritablement s'investir pour rentrer dedans. Il y a une deuxième catégorie de gens qui considèrent que ce n'est pas la poésie qui est mystérieuse, c'est la vie qui est mystérieuse. On en a parlé l'autre jour à propos de Saint John Perse, qui dit « Moi, ce que j'écris, ça n'est pas mystérieux, ça n'est pas complexe. En revanche, comme la réalité dont je parle est complexe, forcément, ce que j'écris le devient un petit peu. » Et puis, il y a une troisième catégorie de gens, dont fait partie Supervielle, qui sont exactement à l'inverse, à l'opposé, et qui disent au contraire que la poésie doit être limpide et doit être accessible à tous. Ils disent, comme Supervielle le dit, « Je n'ai jamais connu la peur de la banalité, mais bien plutôt celle de l'incompréhension et de la singularité. J'ai toujours souffert quand une personne sensible ne comprenait pas un de mes poèmes. » Le résultat, c'est que la poésie de Supervielle, comme la poésie de Marie-Noël, dont je vous parlerai peut-être et qui est un de mes grands poètes, est une poésie extraordinairement simple à un premier niveau de lecture, extraordinairement limpide, qui peut vraiment entrer au cœur de tout le monde. Pour Supervielle, cette aisance, cette facilité de lecture, d'accessibilité, eh bien, ça ne lui est pas naturel. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire, c'est que quand vous lisez un texte de Supervielle, vous pouvez vous dire « Bon, bah, c'est comme un enfant, il écrit comme ça ». C'est exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il dit lui-même, il avoue, que son premier jet est extrêmement compliqué, extrêmement complexe, extrêmement difficile à comprendre, et qu'il doit faire un travail de titan pour arriver à cette pureté. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on pense à la peinture, et il y a quelque chose d'identique par rapport à la peinture. Le travail de simplification, de clarification, est un travail qui est absolument nécessaire, obligatoire. C'est une question morale pour Supervielle, c'est une question de devoir. Il parle de devoir de courtoisie vis-à-vis du lecteur. Mais pour lui, c'est un travail énorme. Il dit « Le délire initial présent dans toute création poétique, le délire initial, donc quand on va lire Supervielle, on n'imagine pas ça. Ce délire initial doit être décanté, séparé des résidus inopérants et nuisibles, avec toutes les précautions que comporte cette opération délicate. » Donc, un travail qui est un travail de purification, effectivement. Vous vous souvenez de ce que disait La Fontaine? Le naturel, art si difficile. Pour arriver au naturel, à quelque chose qui semble simple, il faut beaucoup travailler. Eh bien, cette simplicité chez justement Supervielle, elle va de pair avec une très grande pudeur, comme souvent. Elle va de pair avec une retenue, avec la volonté de ne pas infliger aux gens des choses personnelles qui seraient trop lourdes et désagréables pour eux. Marie-Noël disait, et en fait Supervielle aurait pu tout à fait le dire à son compte, Marie-Noël disait « J'ai horreur de l'incontinence sentimentale. » Ces gens font tout leur cœur sous eux. Mon cœur, je n'en parle pas, je le tais ou je le chante. Vous voyez? Et c'est donc une question morale, et ça c'est tout à fait intéressant de comprendre cela. Alors, cette simplicité de forme encore affiche une sérénité aussi qui
là non plus, on va le voir, n'est pas naturel au poète, qui là aussi est un travail d'intériorisation très grand. Supervielle avoue, si je me suis révélée assez tard, c'est que longtemps j'ai éludé mon moi profond. Il me fallut avoir les nerfs assez solides pour faire face au vertige, au traquenard du cosmos intérieur dont j'ai toujours le sentiment très vif. Vous voyez, les mots sont très forts et on a donc affaire à un homme, en effet, qui a travaillé pour se sortir de cela. Alors l'univers intérieur du poète serait-il donc tellement plus sombre et plus grave qu'il ne nous laisse croire ? La joie de vivre de Supervielle serait-elle une simple apparence, une attitude composée, artificielle pour la réjouissance du lecteur, une marque, je vous l'ai dit, de suprême courtoisie ? Eh bien, nous allons ouvrir les voiles sur le grand large et aller en Uruguay, où il est né. Et vous savez que j'aime partir de la vie des auteurs et essayer de comprendre comment ils ont découvert le monde et comment le monde est petit à petit venu à eux. Le petit Julio, comme on l'appelle, lui, né à Montevideo. Il est né aussi sous des cieux ensoleillés. Il est né en plein été, c'est-à-dire en janvier, d'une mère basque et d'un père béarnais. À 8 mois, quand il a 8 mois, ses parents le ramènent en France, à Pau, pour le présenter à la famille, comme ça se faisait à l'époque. Et figurez-vous que les deux parents vont faire une balade en montagne et meurent tous les deux. Alors, on n'a jamais totalement donné la preuve de ce qui s'était passé. Empoisonnement de l'eau, on a dit qu'ils avaient bu l'eau d'une source qui était empoisonnée. Choléra. Toujours est-il qu'il a 8 mois quand il perd d'un choc ses deux parents. Il est donc élevé par une tante et un oncle qui le ramènent en Uruguay. Et là, il est très heureux, ou du moins il restera très heureux, jusqu'à ce qu'un beau jour, il apprenne, chose terrible, que ce ne sont pas ses parents. Aujourd'hui, on ne ferait pas une bêtise pareille. Vous savez bien, aujourd'hui, après le passage de Dalton à Horry ou Cyrulnik, on sait qu'il faut dire la vérité aux enfants. Donc, il n'aurait pas ce problème-là. Là-bas, il a vécu jusqu'à l'âge de 9 ans en croyant que son oncle et sa tante étaient ses parents. Et ça a été un choc déterminant pour lui, extrêmement fort, d'apprendre que ça n'est pas le cas. Mais, en tout cas, au début, il est très heureux. Il apprend l'amour des grands espaces, de l'océan, des bêtes, des couleurs et du soleil. On peut l'imaginer pendant ses vacances dans l'estancia familiale, qui restera pour lui le lieu du paradis absolu. Il parle des chevaux, des excursions en barque sur le fleuve, des oiseaux, des animaux merveilleux. À l'estancia, racontera-t-il, nous avions des ibis roses et des hérons comme en Égypte, des cabiais comme au Brésil. Le tatou, timide, à la carapace délicatement velue, agréable au toucher, et qu'on fait cuire comme un cochon de lait. Le perdreau, la bécassine, l'iguane, et quelques serpents çà et là quand on s'y attendait le moins, comme des memento mori. Dans Gravitation, qui est l'un des premiers recueils poétiques écrits par Supervielle, il raconte sa naissance au soleil. Alors, dans cette conférence, je vais finalement parler assez peu et vous lire beaucoup de textes de lui. En revanche, je les commenterai un petit peu. Je ne vous lis pas tous les textes à chaque fois. Je naissais, et par la fenêtre passait une calèche fraîche. Le cocher réveillait l'aurore d'un petit coup de fouet sonore. Dans l'Uruguay, sur l'Atlantique, l'air était si liant, si facile, que les couleurs de l'horizon s'approchaient pour voir les maisons. C'était moi qui naissais, jusqu'au fond sourd des bois où tardent à venir les pousses, et jusque sous la mer où l'algue se retrousse pour faire croire au vent qu'il peut descendre là. La terre allait, toujours recommençant sa ronde, reconnaissant les siens avec son atmosphère, et palpant sur la vague ou l'eau douce profonde, la tête des nageurs et les pieds des plongeurs. Je ne sais pas si vous voyez la force suggestive de ce texte. C'est un mélange très libre de classicisme et de fantaisie. Et tout Supervielle est déjà là. En quelques mots, qu'y a-t-il là-dedans ? D'abord l'évocation d'une naissance, un événement particulier, singulier. C'était moi qui naissais. Bien inscrit dans un lieu et dans un temps, c'est une notice autobiographique. Mais deuxième point,
cette naissance n'est pas simplement séparée, elle n'est pas singulière, elle appartient au cosmos, elle est un événement du cosmos. Et là, c'est déjà très important pour la pensée du poète. C'est-à-dire que tout le cosmos va se trouver en quelque sorte un peu changé, un peu métamorphosé par cette venue au monde qui le concerne. Ne dit-il pas « C'était moi qui venais jusque au fond des bois et jusque sous la mer ». Alors, une fois que la naissance est évoquée, Supervielle quitte son profil personnel, puisque ça n'est pas ça qui l'intéresse. Et le voilà qui parle des éléments, l'air, la terre, la mer, et toutes les sensations qui accompagnent ces éléments, tactiles, visuels, olfactifs. Donc, une naissance, oui. Toute petite question, il écrit qu'en français ? Oui. Il n'écrit pas du tout en espagnol à aucun moment de sa vie ? Ou très peu, son œuvre essentielle est en français. D'accord. Ouais. Donc, vous voyez une naissance particulière, un événement cosmique, mais surtout un événement heureux. Cette venue au monde est un événement heureux sous des auspices extraordinaires. L'air était si liant, si facile. Vous voyez l'ambiance de fluidité, de sécurité, de confiance générale. Tableau d'harmonie absolue et tendresse des éléments entre eux. Les couleurs de l'horizon s'approchent pour voir les maisons. L'algue marine se retrousse, c'est-à-dire que les éléments sont véritablement des amis des êtres humains, comme chez Camus par exemple. Quant à l'eau, si elle est douce et profonde comme chez Brel, vous vous souvenez peut-être du texte de Brel, chez Brel, l'eau douce et profonde, c'est pour accueillir les suicidés. Là, c'est pour accueillir les nageurs. Venir au monde, donc, c'est se glisser dans un corps. Et c'est ce corps, par les sensations qu'il reçoit, qui permet d'entrer en contact avec le monde, de le recevoir, de s'y donner. Supervielle a une conscience très aiguë de son corps, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le sien est très grand. Il a tout le temps l'impression d'être empêtré dans son grand corps. Il le gêne, il est trop grand. Et ensuite, parce qu'il s'est rappelé à sa conscience en permanence du fait de sa santé fragile. Mais Supervielle était un peu un hypocondriaque. Il s'est senti malade tout le temps et il a passé toute sa vie, comme beaucoup de poètes, à voir des médecins, à essayer de se rassurer. Donc le corps est très important pour lui. Le corps, bien évidemment, qu'est-ce que c'est ? Cœur, chair, sang bien sûr, mais aussi vaisseau, nerfs, viscères. Qu'est-ce qu'il y a dans le corps ? Eh bien un paysage. Paysage extérieur, paysage intérieur. Dans le corps, on trouve un paysage unique, à travers lequel Supervielle imagine qu'il voyage. J'entre dans le champ clos de ma chair attentive, au pays qui respire et qui bat sous ma peau. Et comme un voyageur qui arrive de loin, je découvre en intrus mon paysage humain. Le corps humain a une capacité inouïe qui est de comprendre tout l'univers, comme l'explique le poème que je vais vous lire. Tout l'univers se trouve concentré dans le corps humain. Il y a non seulement, si vous voulez, un parallèle entre le cosmos et le corps, mais le corps est lui-même lieu du cosmos. Il y a pénétration, fusion des deux. Voici un texte qui s'appelle « Le corps ». Ici, l'univers est à l'abri dans la profonde température de l'homme. Et les étoiles délicates avancent de leurs pas célestes dans l'obscurité qui fait loi dès que la peau est franchie. Ici, tout s'accompagne des pas silencieux de notre sang et de secrètes avalanches qui ne font aucun bruit dans nos parages. Ici, le contenu est tellement plus grand que le corps à l'étroit, le triste contenant. Comme des géants infinis, réduits à la petitesse par le corps humain, où il nous faut tenir tant bien que mal, nous passons les uns près des autres, cachant mal nos étoiles, nos vertiges qui se reflètent dans nos yeux, seule fêlure de notre peau. Et nous sommes toujours sous le coup de cette immensité intérieure, même quand notre monde, frappé de doute, recule en nous rapidement jusqu'à devenir minuscule et s'effacer, notre cœur ne battant plus que pour sa pelure de chair,
réduits que nous sommes alors à l'extrême nudité de nos organes, ces bêtes à l'abandon dans leur sanglante écurie. Alors, vous voyez, l'univers, ce sont ces étoiles délicates, les astres qui sont en nous aussi. Et ces étoiles délicates, ces astres, viennent prendre place dans notre corps, qui se fait pour elles abri profond, obscur et silencieux. Mais que se passe-t-il? Quelque chose de magique. En franchissant notre peau, comme voyageur, eh bien l'univers extérieur se métamorphose. Il devient notre univers, partant, il devient nous. La chose ne se fait pas sans difficulté. Elle constitue même, il faut l'avouer, une triple souffrance. Pourquoi? Si vous avez bien écouté, triple souffrance, triple difficulté, je dirais. Tout d'abord, vous avez bien vu que ce que nous avons à l'intérieur est beaucoup plus grand que ce que notre corps peut supporter. Nous avons en nous une infinité de rêves, de désirs, de pensées, infiniment plus grande, puisque sans limite, que ce que le corps peut contenir. Donc, il y a très souvent réduction, il y a oppression de cet univers extraordinaire dans un corps trop petit par rapport à nos désirs. Quelquefois, le corps ne suit pas l'étendue des désirs, des rêves, etc. Le corps est trop petit, l'enveloppe est trop petite par rapport à l'immensité qu'elle recèle. Deuxième point. Vous avez vu que nous sommes les uns à côté des autres, avec ces immensités intérieures, avec ces univers intérieurs. Mais nous ne pouvons pas complètement les partager. Nous sommes condamnés à passer les uns à côté des autres, sans vraiment partager. Il n'y a que nos yeux qui sont en quelque sorte les seules fêlures de notre peau. C'est par quoi nous pouvons un peu partager nos univers intérieurs. Quand vous prenez le métro ou un train ou que vous êtes dans une foule, avez-vous déjà pensé à cet incroyable champ de pensée, de désir, de vie qui se côtoient sans s'interpénétrer? Il y a quelqu'un qui a magnifiquement dépeint ça. Je ne sais pas si vous pensez, comme moi, immédiatement à un film de Wim Wenders qui s'appelle Les ailes du désir. Au début des ailes du désir, Wim Wenders voit tous les personnages qui sont dans le métro et fait parler en voix off tout ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et il les fait parler tout haut. Et ça donne une espèce de cacophonie, de monde incroyable, où tous les univers séparés, singuliers, intérieurs, se mettent à parler ensemble. Nous avons, cette richesse incroyable à l'intérieur de nous. Notre voisin a cette richesse incroyable à l'intérieur de lui, et nous le côtoyons. Et c'est une souffrance de ne pas pouvoir complètement partager, un peu, mais pas complètement. Et puis, il y a une troisième difficulté du fait de notre vie avec ce corps. Troisième difficulté, c'est quand la maladie ou la vieillesse arrive, eh bien, le corps, l'intérieur du corps, ce fameux contenu trop à l'étroit déjà, se met à douter, dit-il. Qu'est-ce que ça veut dire, se met à douter? Ça veut dire simplement qu'il acquiert une fragilité nouvelle, il perd son aisance, il perd son assurance, et c'est la faiblesse qui va l'amenuiser, le dissoudre. À ce moment-là, dit-il, notre cœur perd sa raison de battre, notre chair peut n'être plus qu'une pelure, nos organes peuvent être réduits à un dénuement absolu. Pourquoi? Parce que notre vie intérieure s'est en quelque sorte amenuisée, étiolée, parce que justement le corps a pris trop d'ampleur par la maladie ou par l'âge ou par quelque chose. Il parle de cette extrême nudité des bêtes qui sont les organes à l'abandon dans leur écurie qu'il dit sanglante. Donc, sanglante à ce moment-là. Donc fusion et confusion entre le monde extérieur et le monde intérieur. Nuit en moi, nuit au dehors, dit Supervielle. Le ciel, le sang ne font qu'un. Supervielle explique lui-même comment par le biais du rêve se fait cette étrange confusion des mondes. Rêver, dit-il, c'est oublier la matérialité de son corps, confondre en quelque sorte le monde extérieur et intérieur. L'omniprésence du poète cosmique n'a peut-être pas d'autre origine. Je rêve toujours un peu ce que je vois, même au moment précis et au fur et à mesure que je le vois.
Quand je vais dans la campagne, le paysage me devient presque tout de suite intérieur par je ne sais quel glissement du dehors vers le dedans. J'avance comme dans mon propre monde mental. Michaud, très grand ami de Supervielle, pourtant à l'opposé de Supervielle, Michaud, dont je parlerai la prochaine fois, a écrit un recueil qui s'appelle « Les espaces du dedans ». Vous voyez donc point commun de cette comme ça. Alors, petite digression, l'importance donnée au rêve par Supervielle ne le rapproche pas pour autant des surréalistes. C'est la pleine période du surréalisme, mais il n'a rien à voir avec les vues des surréalistes. Le rêve, pour lui, n'est pas une échappée du réel, il se superpose au réel, il doit coexister, mais il doit surtout être dominé, travaillé, prendre forme par le travail du poète, ce que ne disent évidemment pas du tout les surréalistes. Alors revenons à l'importance du corps pour Supervielle. Car si l'univers vient se loger dans notre corps, eh bien il se trouve que tous les éléments de la nature ont un corps. La nature elle-même est dotée d'une vie qui fait que on peut imaginer un corps vivant, un corps cherchant à parler autour de nous pour les éléments de la nature. Dans Les Amis inconnus, Supervielle, donc, qui est un livre important de Supervielle, il met en scène un dialogue que La Fontaine aurait certainement adoré. Un dialogue où il fait parler le corps de la montagne, le feuillage des bois, la rivière et l'étoile. Il s'imagine lui-même, il se peint lui-même en train d'écrire dans une petite pièce, dans une petite maison, au milieu de la forêt. Et voici que les éléments qui l'entourent vont vouloir entrer en contact avec lui. Le corps de la montagne hésite à ma fenêtre. Comment peut-on entrer si l'on est la montagne? Si l'on est en hauteur, avec roches, cailloux, un morceau de la terre altéré par le ciel. Le feuillage des bois entoure ma maison. Les bois ont-ils leur mot à dire là-dedans? Notre monde branchu, notre monde feuillu, que peut-il dans la chambre où siège le lit blanc, près de ce chandelier qui brûle par le haut, et devant cette fleur qui trempe dans un verre? Que peut-il pour cet homme et son bras replié, cette main écrivant entre ces quatre murs? Prenons avis de nos racines délicates. Il ne nous a pas vus. Il cherche au fond de lui des arbres différents qui comprennent sa langue. Et la rivière dit: je ne veux rien savoir. Je coule pour moi seul, et j'ignore les hommes. Je ne suis jamais là où l'on croit me trouver, et vais me devançant, crainte de m'attarder. Tant pis pour ces gens-là qui s'en vont sur leurs jambes. Ils partent et toujours reviennent sur leurs pas. Mais l'étoile se dit: je tremble au bout d'un fil. Si nul ne pense à moi, je cesse d'exister. Donc si vous écoutez bien, ça a l'air enfantin, ces animaux, ces éléments qui parlent. Ça l'est pas du tout, évidemment. Néanmoins, c'est plein d'humour. Parce que vous voyez par exemple la rivière qui se devance elle-même, crainte de s'attarder, et qui regarde tous ces gens qui vont sur leurs jambes. C'est plein d'humour, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent et toujours reviennent sur leurs pas. Il y a donc une sagesse dans la nature que les hommes n'ont plus. D'ailleurs, vous avez vu, l'homme, que fait-il? Il cherche un autre contact que celui qui lui est proposé. Il est appliqué, mais il est concentré en lui-même, et il n'est plus capable, il est concentré sur son monde intérieur, et il n'est plus capable d'être ouvert sur le monde extérieur qui voudrait lui parler. Leçon très importante, donc, de cet homme qui est dans la nature, mais qui n'est plus dans la nature, qui est seul, replié sur lui-même, et qui n'est plus capable de communiquer avec une nature qui n'attendrait que ça, pourtant. Alors vous voyez, ce qui est amusant là aussi, c'est les attitudes différentes. On voit par exemple aussi l'attitude de la rivière qui est égoïste, qui vit son monde, qui vit son univers, qui n'a pas envie d'aller plus loin. On voit aussi l'attitude de l'étoile qui ne rentre pas dans la conversation et qui a un propos beaucoup plus grave que les autres en disant « si nul ne pense à moi, je cesse d'exister ». Qu'est-ce que ça signifie? Par cette affirmation, Supervielle donc gomme les frontières entre la réalité et la fiction. Pour que le monde existe tel qu'on le voit, le monde extérieur, il faut que l'homme le pense.
Et plus que tout autre, il faut que le poète le pense, lui donne vie, véritablement, pour qu'il ait un sens. Et pourtant, le monde a son existence propre, une existence à lui, mystérieuse. Supervielle, qui est né au cosmos, ne cessera jamais de se promener dans ce cosmos, au-delà des océans, effaçant les frontières, abolissant les distances, ignorant les cartes de la terre et du ciel. Il est comme Orphée. Dans le silence et la discrétion la plus totale, il est un voyeur innocent qui cherche à percer l'invisible, à surprendre ce que l'humain ne devrait pas connaître. Il déclare qu'il s'est fait des amis des grandes profondeurs. Par conséquent, il a le privilège de pouvoir découvrir des secrets qui sont évidemment impossibles à connaître des autres hommes. En cela, il rejoint un Baudelaire, par exemple, pour qui le poète, c'est celui, justement, qui est capable de comprendre ce que la nature veut lui dire. Eh bien, voici ce que, par exemple, la nature est ou vit quand l'homme est absent. Quand nul ne la regarde, la mer n'est plus la mer. Elle est ce que nous sommes lorsque nul ne nous voit. Elle a d'autres poissons, d'autres vagues aussi. C'est la mer pour le rêve et pour ceux qui en rêvent comme je fais ici. Et le sapin. Un sapin la nuit, quand nul ne le voit, devient une barque sans rame ni bras. On entend parfois quelques clapotis et l'eau s'effarouche tout autour de lui. Vous voyez que pour le poète, qui est mentalement chaussé de bottes de 7 lieues, le monde est doté d'une incroyable vitalité. Une vitalité qui est ouverte à toutes les métamorphoses et qui est sans barrière, sans distance, sans frontières. Sans frontières pour le monde réel, quand on le voit, quand on ne le voit pas. Mais de la même façon pour le poète, et Supervielle évidemment le fait remarquer, il n'y a pas de barrière entre le réel et l'irréel. Rilke, le poète Rilke, aimait énormément Supervielle. Et lorsque Supervielle lui envoie un de ses recueils, Rilke lui répond « C'est très beau, cela crée une continuité par-dessus les abîmes. Vous êtes grand constructeur de ponts dans l'espace. » Voilà peut-être un des rôles du poète, de construire des ponts dans l'espace. Et bien sûr, ce qui est vrai pour l'espace est vrai pour le temps. Le poète, par son imagination et par le travail qu'il va faire, peut se permettre de voyager dans le temps comme il voyage dans l'espace. Et Supervielle ne s'en prive pas. Il voyage sans encombre. Témoin de beaucoup de secrets, sait-il par exemple ce que voit ce mystérieux cheval dont il parle ici? Ce cheval qui tourne à la tête vit ce que nul n'a jamais vu. Ce n'était ni homme ni arbre, ce n'était pas une jument, ni même un souvenir de vent qui s'exerçait sur du feuillage. Il ne le dit pas, mais il sait peut-être que c'était ce qu'il vit, ce qu'un autre cheval, 20 000 siècles avant lui, ayant soudain tourné la tête, aperçut à cette heure-ci. Donc vous voyez, voyage dans l'espace, voyage dans le temps. Pas de barrière entre le réel et l'irréel. Il y a cette extraordinaire liberté à travers le temps, l'espace, et cette liberté qui n'a pas de frontières. Eh bien, cette omniscience dont je viens de parler, cette omniscience, évidemment, engendre une familiarité très grande avec qui ou quoi. Celui qui peut avoir cette liberté de créer des ponts, de faire se parler, d'imaginer, qui n'est arrêté par rien, c'est Dieu. Familiarité littéraire, donc, entre le poète et Dieu. Le poète se promène avec aisance, d'un côté et de l'autre du Styx. Bien sûr, les vivants et les morts, au fond, ne sont-ils pas très proches? Quand la planète n'est plus, affirme Supervielle, on voit les morts de l'espace se rassembler dans les airs. C'est un côtoiement qui ne lui fut pas toujours très plaisir. Il aimerait bien que les morts éventuellement soient là, mais ne le menace pas lui personnellement. Ne vous mélangez pas à nos pensées, comme le sang frais aux bêtes blessées.
N'arrêtez pas notre main, elle n'est pas à nous. Ne regardez pas ainsi nos attaches, nos genoux. Il parle ainsi donc aux fantômes de la mort pour leur demander d'aller un peu plus loin. Comme on peut l'imaginer, la possibilité de se promener ainsi dans le temps est génératrice, autant que révélatrice, donc d'une certaine angoisse chez Supervielle. Cette angoisse, les animaux la ressentent tous. Dans un des premiers recueils qu'a écrit Supervielle, qui s'appelle Débarcadère, il fait la peinture d'une vache qui part à l'abattoir. Vous allez voir comme ce texte est étonnant. Il est écrit en vers très courts et il est surtout totalement dénué de sentimentalité ou de, si vous voulez, il ne ruisselle pas de lyrisme. Ce sont des faits bruts, mais d'une force suggestive incroyable. La vache de la forêt. Elle est tendue en arrière, et le regard même arqué. Elle souffle sur le fleuve comme pour le supprimer. Ces planches jointes qui flottent, est-ce fait pour une vache colorée par l'herbe haute, aimant à mêler son ombre à l'ombre de la forêt? Sur la boue vive, elle glisse et tombe, pattes en l'air. Alors vite on les attache et l'on en fait un bouquet. On en fait un bouquet âpre, d'une lanière nouée, tandis qu'on tire sa queue, refuge de volonté. Puis on traîne dans la barque ce sac essoufflé à cornes, aux yeux noirs, coupés de blanche angoisse par le milieu. Ça et là dans le canot, la vache quittait le canot, quittait la terre. Dans le petit jour glissant, les pagayeurs pagayèrent. Au flanc noir du paquebot qui sécrète du destin, le canot enfin s'amarre. À une haute poulie, on attache par les pattes la vache qu'on n'oublie pas, harcelée par son regard qui la pique comme tant. Puis l'on hisse par degrés l'animal presque à l'envers, le ventre plein d'infortune, la corde prise un instant entre barque et paquebot, craquant comme une noix sèche. Sur le pont, voici la vache, suspectée par un bœuf noir immobile dans un coin qu'il clôture de sa bouse. Près de lui, elle s'affale, une corne sur l'oreille, et voudrait se redresser, mais son arrière-train glisse de soi-même abandonné. Et n'ayant à ruminer que le pont tondu à ras, elle attend le lendemain. Tout le jour, le bœuf lécha un sac troué de farine. La vache le voyait bien. Vint enfin, le lendemain, avec son pis plein de peine. Près du bœuf, qui regardait, luisait au soleil nouveau entre des morceaux de jour, seuls, deux grands quartiers de viande, côte vue par le dedans. La tête écorchée, mauvaise, de 10 rouges différents, près d'un cœur de boucherie, et formant un petit tas, le cuir, loin de tout le reste, douloureux d'indépendance, fumant à maigre bouffée. Cette histoire, racontée froidement, est d'une efficacité extraordinaire, d'un réalisme incroyable. Et vous pouvez imaginer parfaitement bien cette vache traitée comme un paquet qui se retrouve dans des positions ridicules, au point qu'elle n'est bientôt qu'un sac essoufflé à cornes. Elle est martyrisée, bousculée brutalement. Elle nous touche. Pourquoi nous touche-t-elle? Elle nous touche tout simplement parce que elle est dotée d'une angoisse que nous revoyons. Angoisse, une angoisse blanche par le milieu dont vous parle le poète. Angoisse parce qu'elle attend le lendemain et qu'elle pressent ce qui va se passer. Cette angoisse est la nôtre. C'est celle de Supervielle qui n'a jamais oublié qu'à 9 ans, il s'est connu orphelin, il s'est reconnu orphelin et qu'il n'a cessé de penser à ses parents. Et il a vécu avec ses parents, dans la pensée de ses parents. Voici ce qu'il dit de sa maman. « Ma morte de 28 ans, j'ai été toi si fortement, moi qui le suis si faiblement.
et si rivés tous les deux que nous eussions dû mourir ensemble, comme deux matelots mi-noyés, s'empêchant l'un l'autre de nager. Peut-être reste-t-il encore un ongle de tes mains parmi les ongles de mes mains, un de tes cils mêlé aux miens, un de tes battements s'égare-t-il parmi les battements de mon cœur? Je le reconnais entre tous, et je sais le retenir. Mais ton cœur bat-il encore? Tu n'as plus besoin de cœur. Tu vis séparée de toi comme si tu étais ta propre sœur, ma morte de 28 ans. Cherchant ainsi l'image de ses parents, Supervielle finit par apprivoiser cette mort, apprivoiser la mort et parler avec eux comme avec des êtres chers. Il est des êtres chers, deux êtres que j'adore, mais je ne les ai jamais vus. Je les cherchais longtemps et je les cherche encore. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Si la mort l'affole moins du fait de ce côtoiement, et le poète vit et voit le temps qui passe comme une menace. Chez un Baudelaire, la menace est exprimée dans les grandes orgues, avec violence, avec fracas. Chez un Verlaine ou chez un Supervielle, la menace est exprimée avec retenue, pudeur et jamais un mot en trop. Dans Les Amis inconnus, Supervielle imagine la menace de la mort sous l'apparence de chevaux, les chevaux du temps, qui arrivent et qui en quelque sorte se nourrissent de nous-mêmes. C'est quelque chose d'assez terrible ce poème, et en même temps je trouve d'une extraordinaire qualité poétique. Quand les chevaux du temps s'arrêtent à ma porte, j'hésite un peu toujours à les regarder boire, puisque c'est de mon sang qu'ils étanchent leur soif. Ils tournent vers ma face un œil reconnaissant pendant que leurs longs traits m'emplissent de faiblesse et me laissent si las, si seul et décevant qu'une nuit passagère envahit mes paupières et qu'il me faut soudain refaire en moi des forces pour qu'un jour où viendrait l'attelage assoiffé, je puisse encore vivre et les désaltérer. Donc vous voyez, le temps, et finalement ce qu'apporte le temps, se présente comme des chevaux un peu vampires. D'abord, le poète, regardez cette pudeur, hésite un peu toujours à les regarder boire. Quand même, c'est une façon de dire les choses extraordinaire, ça. Et puis finalement, la sagesse s'installe et il a une attitude qui se rapproche de celle de Montaigne. Il finit par les regarder en face. Il finit par arrêter de fuir et de se voiler la face. Il finit par tenter non pas seulement de les apprivoiser, comme le conseillait Montaigne en tout cas au début de sa vie, mais de désamorcer vis-à-vis d'eux toute charge de colère et de violence, c'est-à-dire d'avoir une familiarité avec eux. Et pourtant, ils l'affaiblissent. Mais son attitude donc vis-à-vis de la mort, vis-à-vis de la faiblesse, etc., bon, il a vécu très, très âgé, donc il a connu aussi beaucoup de problèmes réels, de maladies. Son attitude, c'est donc de ne pas se cabrer devant ces chevaux du temps, ces chevaux de la maladie. C'est au contraire d'essayer de les apprivoiser et d'en faire des alliés, puisque de toutes les façons, ce sont des alliés par la force des choses. Pour Supervielle, il n'est pas de vie humaine consciente qui nécessite à l'homme une certaine dose de conscience justement et de courage, en tout cas qui nécessite qu'il regarde la vie en face. Lorsqu'il écrit « Oublieuse mémoire », publié en 1949, Supervielle a vieilli. Il a connu l'horreur de deux guerres, il a connu la ruine professionnellement, et il a une maladie au cœur très grave. Il a désormais conscience que l'homme peut être en un instant mis de côté. C'est comme ça qu'il parle, mis de côté. Un tout petit poème montre la fulgurance du temps qui passe. La terre s'en va sous nos pieds. Sentez comme elle est rapide, comme on l'éprouve vite, qu'elle nous met de côté. Regardons par la fenêtre. Mais qui ferma les volets? Ouvrons une autre fenêtre. Mais le jour s'en est allé. Dans sa secrète dérive, elle glisse et nous esquive, feignant l'immobilité par majeure fausseté. La renarde fait le mort, et soudain d'un coup de patte, nous précipite en sa trappe et nous donne tous les torts. C'est la terre qui s'en va sous nos pieds, rapide.
c'est le jour qui s'en est allé. Et voilà que l'homme se retrouve tout d'un coup dans une situation où il ne peut rien faire, il n'a rien pu faire, et où il s'aperçoit qu'il est tout de même prisonnier. Le plus cruel, c'est le mensonge de la situation. Le temps nous piège comme le ferait un renard. Il se tait, on ne se rend compte de rien, et tout d'un coup, un coup de patte, et nous voilà dans la trappe. Donc une situation humaine, vous voyez, qui est douloureuse. Et quand je parle de goût de vivre, évidemment, vous le savez, je le redis à chaque fois, le goût de vivre, ça n'est pas celui qui n'a rien éprouvé, ça n'est pas celui qui n'a pas été malade, ça n'est pas le goût de vivre de celui qui n'a rien vécu, c'est le goût de vivre de celui qui a vu la vie et la réalité en face. Eh bien, le poète réalise donc que tous les êtres de la terre sont mortels et qu'il faudrait pouvoir établir un contact de ce fait-là entre les êtres de la terre. Mais justement, ce qui est terrible, c'est que la solidarité n'est pas possible dans la mesure où nous ne pouvons pas nous préserver de la mort. Vous voyez, la solidarité essentielle, fondamentale, ce serait de nous sauver les uns les autres, entre règnes, pas simplement entre hommes, entre règnes, nous sauver de la mort. Il parle des poissons. Vous voyez le détour par les animaux qui évidemment est une façon de parler de l'homme. Mémoire des poissons dans les criques profondes. Que puis-je faire ici de vos lents souvenirs? Je ne sais rien de vous qu'un peu d'écume et d'ombre, et qu'un jour, comme moi, il vous faudra mourir. Alors que venez-vous interroger mes rêves, comme si je pouvais vous être de secours? Allez en mer, laissez-moi sur ma terre sèche. Nous ne sommes pas faits pour mélanger nos jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ici de ce qu'il y a de très profondément humain dans cette agressivité. Quand on reconnaît une impuissance à aider quelqu'un ou à faire quelque chose, c'est notre impuissance et c'est nous-mêmes qui nous retrouvons en miroir. Et on devient agressif. Vous voyez cette agressivité? Allez en mer, laissez-moi sur ma terre sèche. Pourquoi? Je ne peux rien faire pour vous. Restons chacun de notre côté. Donc il y a cette tentation de l'injustice, tentation de l'homme, de l'égoïsme et de se cantonner dans son propre univers. Il n'est pas possible pour l'homme non seulement d'aider les autres, mais de connaître vraiment les autres. Or la connaissance est fondamentale. Et tout cela fait que la mort est impensable. Impensable pourquoi? Nous y venons. Impensable parce que la vie, pour lui, est extraordinaire. Cette vie dont on a parlé dès le début, elle reste toujours extraordinaire. Le mot extraordinaire est mal vu, évidemment, pour la vie. Il faudrait dire magnifique. La vie est magnifique. Et elle est tellement magnifique que le jour où nous ne serons plus sur Terre, nous dit Surpériel, nous serons submergés par la nostalgie de la Terre. Et de ce fait, Supervielle va parler de ce qui se passera. Que verrons-nous? Comment serons-nous? Eh bien, nous serons habités par la nostalgie de la Terre. Et c'est une façon pour lui, à l'envers, vous voyez, d'exprimer d'une part la beauté de la vie et d'autre part la nécessité de saisir la vie. Vous voyez, un poème comme ça est un poème en creux, qu'il faut lire en creux. Un jour, regardez, écoutez bien la structure de ce poème qui a quelque chose de particulier. Un jour, quand nous dirons « C'était le temps du soleil », vous souvenez-vous? Il éclairait la moindre ramille, et aussi bien la femme âgée que jeune fille étonnée. Il savait donner leur couleur aux objets dès qu'ils se posaient. Il suivait le cheval coureur et s'arrêtait avec lui. C'était le temps inoubliable où nous étions sur la terre, où cela faisait du bruit de faire tomber quelque chose. Nous regardions alentour avec nos yeux connaisseurs. Nos oreilles comprenaient toutes les nuances de l'air, et lorsque le pas de l'ami s'avançait, nous le savions, nous ramassions aussi bien une fleur qu'un caillou poli. Le temps où nous ne pouvions attraper la fumée. Ah, c'est tout ce que nos mains sauraient saisir maintenant. Et je repense au film de Wim Wenders, avec cet ange dans le film. Donc au début du film, on voit deux anges, et un ange qui n'en peut plus d'être immortel, qui n'en peut plus d'être dans le ciel, et qui n'a qu'une envie, c'est de venir sur terre, d'être mortel, pour non seulement pouvoir aimer et être aimé,
et vivre cet amour, mais même vivre les choses les plus simples. Il y a un passage dans le texte extraordinaire, dans le film et dans le texte du film, où on voit cet ange qui dit qu'il a envie de tenir une tasse de café chaude, comme d'ailleurs on le lui dit, de café entre les mains, qu'il a envie de laisser ses chaussures tomber quand il est fatigué après la journée, qu'il a envie de vivre ces minuscules choses qui sont, si on en est attentif, des moments de plaisir dans une vie d'homme, des moments de contact, des moments de sensualité, de sensibilité. Eh bien, ce regret de la terre, c'est justement cette façon de dire ça, que sur terre, nous vivons sans nous en rendre compte des choses absolument incroyables, des choses douces, des choses délicieuses, qui sont telles que nous en aurons le regret plus tard. Bien sûr, c'est une fiction, mais c'est une façon de parler d'aujourd'hui évidemment. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait quelque chose d'étonnant dans cette structure. Un jour, quand nous dirons « c'était le temps du soleil, c'était », et le poème s'arrête là. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de proposition principale dans ce texte. Vous voyez, il y a simplement un jour quand nous disions « et ça s'arrête ». C'est bancal. Eh bien, on a ici une manière fabuleusement poétique et suggestive qu'a le poète de mimer la situation de l'homme, qui est bancale. On ne peut pas dire, on ne peut pas en dire plus. Un jour quand... D'abord, un jour, c'est incertain. La certitude est dans le futur, mais un jour, l'indéfini, on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est qu'on regrettera, mais on n'en sait pas plus. Et vous voyez, un jour, quand nous dirons c'était, pas de suite. La construction est bancale. Ça, c'est tout à fait intéressant et tout à fait étonnant. On retrouve une idée un petit peu semblable dans un texte qui s'appelle « Le mort en peine ». Le poète, Supervielle, imagine que le mort ne trouve pas la force de mourir. Pourquoi ? Parce que la nostalgie de la terre est trop forte. Le bonheur qu'il avait sur terre était trop grand. Il ne peut pas se faire à l'idée qu'il est mort. Non pas qu'il va mourir, c'est beaucoup plus malin, mais qu'il est mort, le mort en peine. Perdu parmi les pas et les ruines des astres, et porté sur l'abîme où s'engouffre le ciel, j'entends le souffle en moi des étoiles en marche, au fond d'un cœur, hélas, que je sais éternel. J'arrive de la terre avec ma charge humaine, d'espoir pris de panique et d'abrupts souvenirs. Mais que faire, en plein ciel, d'un cœur qui se démène comme sous le soleil et n'a pas su mourir? Avez-vous vu mes yeux errer dans ces parages où le loin et le pré ignorent les rivages? Aveugle et sans bâton, et sans force et sans foi, je cherche un corps, celui que j'avais autrefois. Puisque tout me rejette ici, même le rêve, ces lieux sans terre, à quoi pourrait-il consentir? Ah, même dans la mort, je souffre d'insomnie. Je veux de l'éternel faire un peu de présent. Vous voyez, on a un retournement total de la situation habituelle, qui est que nous essayons de faire de l'éternel dans le présent. Eh bien, ce que nous dit Supervielle, c'est encore plus fort. Quand nous ne serons plus là, nous essaierons de faire du présent dans l'éternel, parce que précisément, c'est ce que dit aussi un poète comme Giraudoux, précisément, c'est le fait d'être mortel qui nous donne la valeur des choses. Vous voyez, et Giraudoux réfléchit à cette question-là en disant, mais si nous étions immortels, nous ne vivrions rien de ce que nous pouvons vivre. C'est cette limite-là qui nous permet le sens et le goût des choses. Et le poète continue encore le même texte en disant « Je me sens encore vert pour entrer au néant. Je chante mal dans l'universelle harmonie. Comment renoncerais-je à tant de souvenirs quand l'esprit encombré d'invisibles bagages, je suis plus affairé dans la mort qu'en voyage. Et je flotte au lieu de sombrer dans le mourir. Le monde me devient un immense radeau où l'âme va et vient sans trouver son niveau. » On est exactement là, à l'opposé du vertige pascalien.
le vertige pascalien, c'est le vertige de l'être humain, c'est le vertige du mortel, eh bien, lui, ce qu'il imagine, c'est le vertige de l'immortalité, de l'immortel. Et réjouissons-nous de cette mortalité qui, justement, nous fait peur. La mort, pourtant, nous fait si peur que, dit-il, nul ne consent à mourir de ce qui connut le vivre. Pas tant d'ailleurs parce que la mort fait peur, que parce que la vie est extraordinairement précieuse, je vous l'ai dit. Nul ne consent à mourir de ce qui, c'est neutre, de ce qui connut le vivre, le fait de vivre. Beaucoup plus fort que de dire la vie. Le vivre, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus suggestif dans ce verbe substantivé. Dans un texte, dans un recueil qui s'appelle Les poèmes de la France malheureuse, donc écrit en 39-45, le poète met en scène, en quelques vers courts et pudiques, un petit bois disparu dans les tourments de la guerre. Là aussi, extrême simplicité de la forme, absence totalement de lyrisme, force suggestive extraordinaire. J'étais un petit bois de France, avec 12 rouges furets, mais je n'ai jamais eu de chance. Ah, que m'est-il donc arrivé? Je crains fort de n'être plus rien qu'un souvenir, une peinture, ou le restant d'une aventure, un parfum, je ne sais plus bien. Ne suis-je plus qu'en la mémoire de quelle folle, ou bien d'enfant? Il vous dirait mieux mon histoire que je ne fais en ce moment. Mais où sont-ils donc sur la terre pour que vous les interrogiez, eux qui savent que je dis vrai, et jamais je ne désespère? Mon Dieu, c'est donc après la guerre et pendant la guerre qu'il écrit ça. Comme c'est difficile d'être un petit bois disparu quand on avait tant de racines. Comment faire pour n'être plus? Voilà donc ce petit bois qui raconte son histoire comme le ferait un enfant. Et vous voyez cette façon de parler très sobre, avec cet effet de sourdine. Et là encore, je repense à Verlaine. Verlaine, quand il dit son chagrin, il le dit, c'est un petit air tout doux. Vous voyez, je vous dis, ce ne sont pas les grandes orgues, ce n'est pas une musique très forte, ce n'est pas du Beethoven, c'est une petite musique toute douce. Ce serait plutôt les comment ça s'appelle, cette petite extraordinaire musique juste au piano, le nom m'échappe tout d'un coup. Les gymnopédies, oui, les nocturnes, mais les gymnopédies encore. Ce serait plutôt du Satie, vous voyez, qui peuvent être éventuellement joyeuses, mais dans lesquelles il y a aussi de la douleur. C'est très tenu, c'est très sobre, c'est retenu, mais il y a une force intérieure absolument incroyable. À la douleur de ne plus exister, le texte ajoute une autre douleur qui est celle d'être oublié. Le petit bois cherche partout la folle, quelle folle, ou les enfants qui se souviendraient de lui. La mémoire est si capitale, si fondamentalement salvatrice, que le jour du désastre final, du naufrage du monde, si Dieu est là pour se souvenir, peut-être alors tout ne sera-t-il pas perdu. Voilà peut-être quelque chose qui va ressusciter une forme d'espoir. Voici un texte qui s'appelle Prophétie. Un jour, la terre ne sera qu'un aveugle espace qui tourne, confondant la nuit et le jour. Sous le ciel immense des Andes, elle n'aura plus de montagnes, même pas un petit ravin. De toutes les maisons du monde, ne durera plus qu'un balcon, et de l'humaine map monde une tristesse sans plafond. De feu l'océan Atlantique, un petit goût salé dans l'air, un poisson volant et magique qui ne saura rien de la mer. D'un coupé de 1905, les 4 roues et nul chemin, 3 jeunes filles de l'époque, restées à l'état de vapeur, regarderont par la portière, pensant que Paris n'est pas loin, et ne sentiront que l'odeur du ciel qui vous prend à la gorge. À la place de la forêt, un chant d'oiseaux s'élèvera que nul ne pourra situer, ni préférer, ni même entendre, sauf Dieu qui l'écoutera, disant « c'est un chardonneret ». Et là, vous voyez, il y a toute la résurrection possible qui est en germe. Pourquoi ? Le texte, vous voyez, est comme les autres textes, sobre,
abrupte, avec une espèce d'indifférence, une espèce de froideur de la part du poète. Une prophétie dans le futur, une prophétie où tout est effacé, tout a perdu consistance, tout relief est aplani, la géographie est effacée et le monde se présente par la négative. Déshumanisation totale. Et pourtant, dans ce chaos final, une petite lumière subsiste. C'est Dieu. Mais pourquoi ? C'est pas un acte de foi, il n'est pas croyant. Il aimerait être croyant, mais il ne l'est pas. Mais pourquoi est-ce que tout est possible si Dieu est là ? Qu'est-ce qu'il fait, Dieu ? Il s'est situé et nommé. C'est-à-dire qu'il a la capacité de l'attention, attention au chant de l'oiseau, et de la reconnaissance, c'est-à-dire la connaissance. Eh bien, l'homme qui est capable d'attention et de reconnaissance, de connaissance, se trouve doté de pouvoirs immenses, de pouvoirs qui dépassent sa condition mortelle. Et cela est un gage, si vous voulez, d'aller plus loin que la mort, justement. Supervielle, il n'est pas croyant, mais il envisage Dieu. Et il envisage Dieu, là encore, à l'envers. En fait, sa pensée est toujours à l'envers des pensées banales et des pensées classiques. Il considère que si Dieu n'est pas là, c'est que nous ne savons pas le garder vivant. Nous ne savons pas le tenir en vie. Il écrit « Ô Dieu très atténué, des bouts de bois et des feuilles, on te piétine, on te cueille avec les herbes des prés. Dieu des légères fumées, Dieu des portes mal fermées, on les ouvrit tant de fois que l'air traverse le bois. Et toi, dans l'humaine écorce, Dieu de qui n'a plus la force d'avoir un Dieu résistant, comme celui qu'abandonne par ses blessures le sang. Dieu qui ne remplit sa chose qu'à moitié, comme à regret. Dieu sur le point de quitter le cœur d'un homme qui n'ose le retenir, le goûter. Tu t'absentes, tu reviens, tu es toujours en voyage. Heureux celui qui te retient, qui retient un bon Dieu comme un bon vin, qui prend avec lui de l'âge. Vous voyez, ce poème prend à rebours la conception habituelle d'un Dieu tout-puissant. Le Dieu dont il parle est au contraire fragile, démuni. Il a besoin des hommes. Le vrai coupable, ce n'est pas Dieu qui est absent, c'est l'homme qui n'ose retenir Dieu et qui fait le pari de son inexistence, qui le maltraite, qui le piétine et qui ne le veut pas, qui le refuse. Clairement, Supervielle aimerait le penser vivant, même s'il ne le peut pas. Eh bien, cette vie, on en a vu la difficulté, on en a vu l'amertume, on en a vu les épreuves. Elle ne les ménage pas, les épreuves. Et elles sont là parce qu'elles, évidemment, elles jalonnent l'existence humaine, mais c'est dans la lucidité de celle-ci que l'homme manifeste sa grandeur d'homme. Pourtant, ce corps parfois se fatigue. En pleine guerre, Supervielle avoue cette fatigue, dans un texte qui est plus le murmure ou le soupir d'un être accablé qu'un cri de désespoir. Lourde. Donc c'est 39-45. Comme la terre est lourde à porter, l'on dirait que chaque homme a son poids sur le dos. Les morts, comme fardeau, n'ont que deux doigts de terre. Les vivants, eux, la sphère. Vous voyez, une fois de plus, il retourne la situation. Ce sont les vivants qui ont un fardeau à porter. Pour les morts, c'est plus facile. Atlas, ô commune misère, Atlas, nous sommes tes enfants. Nous sommes innombrables. Toute seule est la terre. Et pourtant, il faut bien que chacun la porte sur le dos. Et même quand il dort, encore ce fardeau qui le fait soupirer au fond de son sommeil sous une charge sans pareille. Plus lourde que jamais, la terre en temps de guerre, elle saigne en Europe et dans le Pacifique. Nous l'entendons gémir sur nos épaules lasses, poussant d'horribles cris qui dévorent l'espace. Mais il faut la porter toujours un peu plus loin pour la faire passer d'aujourd'hui à demain. Là, ça, grande leçon. Il faut la porter toujours un peu plus loin pour la faire passer d'aujourd'hui à demain. La condition des vivants, je vous ai dit, qui est plus éprouvante, rend tentante le fait
éventuellement de mourir un jour ou l'autre, donne en quelque sorte une envie passagère de mourir à Supervielle. Mais cette envie est justement absolument passagère. Même au milieu de la guerre, même au milieu de la souffrance, Supervielle, très rapidement, après avoir dit des choses comme ça, où le corps craque, si vous voulez, où il a un moment d'abandon, un moment de déprime, il dit tout de suite après, la vie est alentour, il faut continuer d'être un cœur de vivant, guetté par le danger. Aussi infime, imperceptible soit encore le battement du cœur, c'est toujours un battement du cœur, c'est toujours la vie. Or, comme le dit le poète Jean Mambrino, Supervielle, c'est le poète du respect de la vie, de la vie. Toute vie mérite une infinie attention. Toute vie doit être considérée avec ferveur. Même dans la misère, la vie, donc quand l'homme est dans une situation malheureuse, la vie trouve à se loger dans toutes petites choses. Je pense à Étienne Lézoum, qui regardait fleurir une fleur de sa fenêtre alors qu'elle était emprisonnée. Je ne sais plus à quel moment c'était son existence, mais elle était déjà effectivement emprisonnée et elle ne pouvait pas bouger. Elle n'avait de possibilité de voir la nature qu'une fleur, mais toute la vie est concentrée dans cette fleur. De même, nous dit Supervielle, toute la vie peut être concentrée dans un espace minuscule. Il nous le montre par l'adverbe « peu » qui revient plusieurs fois en anaphore. Ce peu d'océan arrivant de loin. Mais c'est moi qui suis de ce monde, ce navire errant rempli de marins. Mais c'est moi, glissant sur la map monde, ce bleu oublié, cette ardeur connue, et ce chuchotis au bord de la nue. Mais c'est moi qui commence ici, ce cœur de silence étouffant ses cris, ces ailes d'oiseaux près d'oiseaux sans ailes, volant malgré tout, comme à tire-d'aile. Mais c'est moi dans les mains soucis. Courage partout, il faut vivre encore, sous un ciel qui n'a plus mémoire de l'aurore. Donc vous voyez, sous ce ciel qui n'a plus mémoire de l'aurore, comme la vie humaine se concentre dans très peu de choses, eh bien cela vaut la peine de continuer. Lui, c'est un navire perdu, mais rempli de marins, un oiseau sans ailes, mais volant malgré tout. La vie est là, et il est non seulement dans la vie, mais il est la vie, c'est moi. Moi, identité, vie singulière, un peu de vie, non, la vie tout entière, justement. Et cette découverte de la part de Supervielle sert amplement à justifier la nécessité de continuer. Que le monde ait perdu jusqu'à la mémoire de l'aurore ne doit donc pas entraîner l'abdication de l'homme. Il doit relever la tête, c'est son bonheur et c'est sa mission. Relever la tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire garder au fond de lui sa lumière intérieure, garder sa force, garder ce qui fait sa grandeur et son humanité. Il faut donc être avec notre intérieur, cet intérieur dont je disais au début de la conférence qu'il était menacé, qu'il était à l'étroit. Eh bien, nous devons le préserver, notre vie intérieure, nous devons la préserver et la garder comme du cristal précieux. C'est notre lumière. Protégeons de la main ta lumière, mon cœur, qu'entourent sans merci les grands seigneurs du vent, s'amusant à vouloir souffler cette bougie. J'avance, malgré tout, au milieu de leurs rires, et toujours espérant qu'ils m'oublieront un peu. Au plus fort de ma nuit, je me prouve mes forces. Ce cheval qui s'élance est parti de mes yeux. Il ne reviendra plus au fond de mes paupières, et ne soupçonnant pas qu'il lui donna le jour, il cherche autour de lui, perdu dans son galop. Mais il vit, voyez-le, soulevant la poussière. Il convient donc d'avancer, en dépit des grands vents qui cherchent à nous arrêter, des ténèbres qui veulent obscurcir notre horizon. Il faut saisir la vie tant qu'elle est encore là, la tenir dans ses mains, dans sa chair et sa pesanteur. Saisir le soir, la pomme et la statue. Saisir l'ombre et le mur et le bout de la rue. Saisir le pied, le cou de la femme couchée. Et puis, ouvrir les mains. Ne pas saisir pour posséder. Saisir pour sentir, pour vivre, sans attachement, justement. Et je ne crois pas m'avancer trop en prétendant que Supervielle serait d'accord avec Montaigne quand Montaigne dit
qu'il faut compenser la promptitude de la fuite de la vie par la force de notre saisie. Vous savez que quand il parle du temps, Montaigne dit « Plus le temps avance, plus notre saisie de la vie doit être vigoureuse, plus nous devons en profiter. » Mais pourquoi? Au nom de quoi faut-il faire cet effort? Quelle force, en nous ou en dehors de nous, nous n'oublions pas que c'est la même chose, peut légitimer cet effort en même temps que nous y inciter? Dans le forçat innocent, qui est antérieur à ce que nous venons de lire, Supervielle s'interrogeait. Le soleil parle bas à la neige et l'engage à mourir sans souffrir comme fait le nuage. Quelle est cette autre voix qui me parle et m'engage? Même au fort de l'hiver, serait-ce la chaleur qui fait tourner la terre toujours d'un même cœur, et pour me rassurer dans toutes les saisons, se penche à mon oreille et murmure mon nom? Y aurait-il donc quelqu'un pour veiller sur l'homme, pour le réconforter, pour l'encourager, une présence invisible qui veuille son bien et qui l'aime? Naturellement, je vous l'ai dit, il n'en sait pas plus, Supervielle. Mais ce qu'il révèle ici, c'est l'existence en lui, non pas dans un Dieu à part, séparé, en lui, d'une énergie vitale, incroyable, plus puissante que le simple instinct de préservation que possède tout animal. Cette énergie, où s'alimente son goût de vivre, le pousse avec douceur vers tout battement de cœur. Et il reconnaît que les animaux et les hommes ont cette même vigilance les uns vis-à-vis des autres, et on va voir pourquoi. Un texte s'appelle « Bonne garde ». Aux confins des forêts, un écureuil me garde, et parfois il devient oiseau pour voir au loin. Puis reprenant fourrure, il cherche et me regarde. Mais que peut-il pour moi, qui pour lui ne peut rien? Nous allongeons le cou pelé par l'ignorance. Toujours quelques nuages au moment d'y voir clair. Nous n'en restons pas moins dans notre vigilance, espérant en connaître un peu plus long demain. Mais le silence en sait plus sur nous que nous-mêmes. Il nous plaint à part soi de n'être que vivants, toujours près de périr. Fragile, il nous aime, puisque nous finirons par être ses enfants. Dans ce monde où nous ne savons rien, comme des bêtes, nous allongeons donc le cou pelé par l'ignorance. Dans ce monde où il est impossible, on l'a dit, d'avoir une solidarité efficiente entre vivants, Supervielle pressent la possibilité d'une autre forme de solidarité. Il s'agit d'une solidarité affective. L'écureuil, qui se fait oiseau, l'écureuil me garde, il me cherche et me regarde. Il participe de cette vigilance à laquelle nous convie le poète. Et quant au silence, c'est bien lui qui aura le dernier mot, car c'est en lui que réside la connaissance ultime. Et de ce fait même, Supervielle lui attribue un regard paternel plein d'amour et de compassion. C'est ce regard aimant, cette piété envers les choses faites d'attention passionnée, qui détermine tout le rapport de Supervielle à l'univers, un rapport qualifié de lien nuptial avec la vie. Notre auteur dit, quand il est tout jeune, il imagine qu'il écrira sur sa tombe « Tu mourus de pansympathie », une maligne maladie, de pansympathie, c'est-à-dire de sympathie avec toute chose. Vous savez ce que c'est que la sympathie? Bien sûr, comme la compassion, c'est la même origine, c'est non pas souffrir avec, mais éprouver avec, éprouver, vivre avec, vivre une espèce de coexistence dans un même tissu. Tu mourus de pansympathie, une maligne maladie. Voilà ce qu'il aimerait mettre sur sa tombe plus tard. Très jeune, il écrit ça. Il écrit encore, et nous allons bientôt terminer, un sourire préalable pour le mort que nous serons. Un peu de pain sur la table et le tour de la maison. Une longue promenade à la rencontre du sud, comme un ambulant hommage pour l'immobile futur. Et qu'un bras nous allongions sur les mers vers le Brésil pour cueillir un fruit des îles, résumant toute la terre, à ce mort que nous serons, qui n'aura qu'un peu de terre, maintenant que par avance en nous il peut en jouir, avec notre intelligence, notre crainte de mourir, notre douceur de mourir. Conclusion rapide. Contre vents et marées, et même si du monde sitôt il nous faudra partir, comme il le dit lui-même,
Supervielle nous invite donc à vivre encore, à saisir la vie avec une extrême douceur, avec retenue, avec respect, à aimer un univers qui après tout nous le rend bien si nous savons le voir. Il nous invite à le faire avec élégance, retenue, le cœur baigné de tendresse. En 1946, rescapé du grand naufrage collectif, ruiné lui-même, tourmenté pour sa santé, il rend encore grâce à la vie. Hommage à la vie. Et vous voyez qu'il rend non seulement grâce à la vie, mais il rend grâce à toutes les étapes de sa vie. C'est beau d'avoir élu domicile vivant et de loger le temps dans un cœur continu et d'avoir vu ses mains se poser sur le monde comme sur une pomme dans un petit jardin, d'avoir aimé la terre, la lune et le soleil comme des familiers qui n'ont pas leur pareil, et d'avoir confié le monde à sa mémoire comme un clerc cavalier à sa monture noire, d'avoir donné visage à ses mots, femme, enfant, et servi de rivage à des rangs continents, et d'avoir atteint l'âme à petits coups de rame pour ne l'effaroucher d'une brusque approchée. C'est beau d'avoir connu l'ombre sous le feuillage et d'avoir senti l'âge ramper sur le corps nu, accompagner la peine du sang noir dans nos veines et dorer son silence de l'étoile patience, et d'avoir tous ces mots qui bougent dans la tête, de choisir les moins beaux pour leur faire un peu fête, d'avoir senti la vie, hâtive et mal aimée, de l'avoir enfermée dans cette poésie. Vous voyez que non seulement il y a de la sobriété, mais il y a même une simplicité, une modestie absolument incroyable, puisqu'il se regarde lui-même comme un petit artisan. Vous voyez la pirouette finale, l'avoir enfermé dans cette poésie. En fait, il se voit lui-même, effectivement, comme quelqu'un il ne parle pas de lui comme d'un poète qui serait le mal-aimé, maudit, etc. À la lecture du texte que je viens de vous lire, Max-Paul Fouché écrit « Par la seule approche de l'invisible, un poète nous délivre du néant. » Et un autre poète, Alain Bosquet, dit encore « Vous êtes venu nous dire que tout est merveille, depuis ce bout de pain moisi jusqu'aux comètes que nous ne verrons pas. Vous avez changé notre peur en enchantement, notre existence en surprise perpétuelle, notre mort en énigme parfumée. » Or cette énigme même, qui n'a jamais cessé de le hanter, Supervielle finit par la rendre inoffensive, en nous invitant non pas à nous familiariser avec elle, à l'apprivoiser, mais à la vivre dès aujourd'hui, à la rendre présente. Il explique cela, il explique qu'il vaut déjà labourer la terre du futur, dans un petit poème, unique sonnet qu'il ait écrit, qui est destiné à Pilar, sa femme. Lui, il a vécu, à la différence de beaucoup de poètes, et notamment de Michaud, dont on parlera, il a vécu toute sa vie avec la même femme qu'il a passionnément aimée, et il a eu 6 ou 7 enfants. Donc il a eu une vraie vie de père de famille. Ce sonnet à Pilar. Pour ne pas être seul durant l'éternité, je cherche auprès de toi future compagnie, pour quand, larmes sans yeux, nous jouerons à la vie, et voudrons y loger notre fidélité. Pour ne plus aspirer à l'hiver et l'été, ni mourir à nouveau de tant de nostalgie, il faut dès à présent labourer l'autre vie, y pousser nos grands bœufs enclins à s'arrêter, voir comment l'on pourrait remplacer les amis, la France, le soleil, les enfants et les fruits, et se faire un beau jour d'une nuit coriace, regarder sans regard et toucher sans les doigts, se parler sans avoir de parole ni voix, immobile, changer un petit peu de place. Je m'aperçois que c'est très grave en fait.